Bonjour mes frères et sœurs, shalom, shalom. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je m'appelle Annie Kebna, en fait je suis la sœur Annie. Je suis une mère de 5 enfants, je suis mariée, je vis en Allemagne. J'aimerais partager avec vous mon témoignage par rapport à mon dépouillement. Oui, mais tout d'abord nous allons commencer par louer le Seigneur. Je vais commencer par chanter, donc nous allons chanter ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, oh, toi seul est mon Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as régénéré. Tu m'as élevé, tu es le refuge de ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, oh, toi seul est mon Dieu. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux et sur la terre, je te louerai toute ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, oh, toi seul est mon Dieu. Gloire à Jésus, oh, mes chers frères et sœurs. Comme je vous disais, je voulais partager avec vous mon histoire par rapport à mon dépouillement. Oui. Tout commence en 2008, c'était l'année passée, 2001. Donc le 18 octobre, j'ai fait un voyage au Cameroun. Je suis allée seulement pour une semaine pour quelque chose de très très important, mais que je ne peux pas dire ici parce que je ne peux pas le dire ouvertement, mais Jésus le sait. Il sait pourquoi j'étais allée au Cameroun. Et quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai ma co-épouse, la femme au petit frère à mon mari, Solange. Elle a insisté de me coiffer. Elle a insisté de me faire les rastas et de me poser les ongles. Donc j'ai accepté, j'étais toute contente. Et elle m'a donc fait ça. Elle a fait les rastas. Et ça a pris 24 heures. Hein. Puis elle a posé les ongles. Donc je suis retournée ici en Allemagne avec ça. Je crois que je vais poster une photo de ça. En fait, je suis retournée en Allemagne et le 18 novembre, j'ai failli mourir dans un accident de circulation. J'étais en train de conduire et j'étais arrêté au feu de signalisation. Donc il y avait trois carreaux et j'étais là, juste là au devant. Le feu était rouge et c'était un feu où il y a la flèche à l'intérieur là. Donc ça veut dire que quand ça devait sauter au vert, automatiquement on devait accélérer parce que on devait avoir la priorité avec cette flèche-là. Donc, ce jour-là, la flèche a sauté au vert et toutes les voitures ont accéléré, bien sûr. Et subitement, je vois devant moi un long bus de transport en commun qui est passé comme ça. Après le virage devant moi, j'ai freiné de toutes mes forces, à fond. Et j'étais juste presque à... On a failli faire une collision. Et toutes les autres voitures, personne ne pouvait plus circuler. Donc, tout le monde a attendu que le bus traverse le boulevard. Parce que c'était un grand boulevard. Donc, lui, il aurait violé son feu. En fait, il a traversé au rouge. Il ne devrait pas normalement se retrouver là. Et ensuite, 2 semaines plus tard, un dimanche, je me suis assise dans ce salon-ci.
J'avais terminé de faire la cuisine, donc j'ai ouvert YouTube. Et comme j'aime beaucoup les témoignages, donc un témoignage est venu, était directement sur quand j'ai ouvert YouTube. Et c'était le témoignage d'une dame qui s'appelle Péniel. Elle était en train de parler comment le Seigneur l'a délivré, comment le Seigneur, dans un des songes, l'avait amené dans un endroit, vous savez, les gens, comme la morgue, il y a les tiroirs là-bas où on tire pour mettre les cadavres. Donc le Seigneur avait ouvert un tiroir et elle-même, elle avait vu sa tête à l'intérieur du tiroir avec la perruque au-dessus. Et le Seigneur avait ouvert un livret avec toutes les coiffures que nous les femmes nous faisons. Et ces coiffures-là appartenaient toutes à Jézabel. Donc elle a expliqué tout ça comme ça, elle a expliqué beaucoup de choses ce jour-là. Parce que le Seigneur lui a même montré comment elle doit s'habiller normalement. Parce qu'elle a dit qu'elle s'habillait vraiment avec les tenues pas décentes. Elle s'habillait avec des tenues qui la moulaient, qui mettaient son corps, qui exposaient son corps. Donc il lui a montré comment s'habiller dans cette vidéo-là. Donc immédiatement, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a saisi, je crois. C'est ce que je peux dire. Parce qu'immédiatement, je suis allée chercher les ciseaux. Je n'ai pas attendu que la vidéo terminait. J'ai tout enlevé, tous ces rastas qui étaient sur ma tête. J'ai tout enlevé, j'ai coupé, j'ai même dû tailler mes cheveux. J'ai dû tailler mes cheveux avec ces mèches-là. J'ai enlevé tous ces ongles sur mes doigts, ces faux ongles-là. Je suis allée immédiatement jeter ça dans la poubelle avant de continuer la vidéo. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai fait ça, j'ai fait ce que je devais faire. Et je ne savais pas que ce n'était pas terminé. Le dimanche d'après, j'ai encore ouvert mon YouTube. J'ai vu maintenant une autre maman. Elle s'appelle Maman Marianne. Elle a vécu en France. Donc, elle parle dans sa vidéo de comment il y avait un mauvais esprit dans sa famille qui les empêchait, toutes les femmes, de se marier, et dont le Seigneur l'avait libéré de tout ça. Et qu'un jour, dans un de ses songes, elle avait dans ses mains les bijoux, les mèches, tous ces tas de choses-là. Et tout ça était dans ses mains, c'était transformé en serpent. C'était des serpents. Elle a dit dans cette vidéo que le Seigneur ne veut pas les pantalons. Il ne veut pas de tous ces bijoux, des make-up, les faux cils, les faux ongles sur les pieds, les chaînes, les bijoux. Il y en a même qui mettent sur la langue, les piercings sur les nez, les bijoux partout. On appelle certains les foundations. On met des couches sur le visage pour cacher les impuretés. J'ai dû ramasser immédiatement, à l'instant T. Rapidement, j'ai tout jeté. J'ai ramassé tous les bijoux, tous les collants, tous les mèches qui étaient à l'intérieur de nous. Il n'y avait plus de mèches ici dedans. J'ai ramassé tout ça. Les vernis, tout ce qui est truc de femme, là, les crayons, la poudre même. J'ai tout jeté. La poudre, j'utilisais la poudre de bébé depuis que j'étais adolescente. Et même ici, j'ai continué d'utiliser la poudre de bébé. Pourquoi j'utilisais la poudre de bébé? Pour cacher, vous voyez que j'ai beaucoup de taches de rousseur. Je vais vous raconter mon histoire de taches de rousseur, entre parenthèses. Mes sœurs, les façons que le diable nous amène à nous détester, c'est incroyable. Ces taches de rousseur-ci, j'ai été trop complexée par rapport à mes taches de rousseur. Trop complexée. Je mettais la poudre blanche de bébé pour couvrir ça, pour qu'on ne voit pas. Quand j'étais adolescente, chez nous à la maison encore, je n'étais pas encore mariée, les gens m'appelaient rouge banane. Les gens m'appelaient banane pourrie. Les gens m'appelaient huile rouge. Que tu es trop rouge. On m'appelait rouge. On me disait que je n'étais pas belle. Même mon frère m'a dit que je n'étais pas belle. Il y avait aussi une voisine qui avait les taches de rousseur, mais il m'a dit que cette dame-là, elle est belle avec ses taches de rousseur, mais moi je suis trop laide avec mes taches. J'ai été meurtrie.
J'étais mal en point. Je ne pouvais pas regarder dans le miroir, mes chers frères et sœurs. Quand je me tenais devant le miroir, je me tenais à distance. Parce que si je me rapprochais du miroir, ma journée était gaspillée. J'allais être triste toute la journée à cause des tâches. Un jour même, j'ai demandé à ma petite sœur de compter ces taches noires sur mon visage. Elle a compté jusqu'à 45 et puis elle m'a dit que vraiment, Tata, c'est incontable. C'est trop beaucoup. J'étais toute triste. Mon Dieu, certains m'ont demandé de ne plus manger les crevettes, que c'est à cause des crevettes que j'ai les taches. Je n'ai pas mangé les crevettes jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus. J'ai recommencé à manger les crevettes. J'ai détesté ces taches noires-là. Et quand j'étais adolescente, j'ai fait beaucoup de petits commerces. J'ai vendu les tintins, le manioc qu'on râpe, et puis on met le sel et le piment, on roule, on met dans l'huile. J'ai vendu ça, les beignets haricots, le pain chargé, j'ai tout vendu. Le sel, les tomates, j'ai tout vendu pour amasser de l'argent, pour acheter les produits, pour essayer d'enlever ces taches-là. J'ai acheté les pommades chères avec hydroquinone pour enlever ces taches-là. J'ai acheté les tubes pour enlever ces taches-là. Les tubes-là m'ont éclairci plutôt. Parce que quand j'étais fiancée, et un jour mon mari est venu en vacances au pays. Et ce jour-là, il faisait trop soleil. Et il a regardé ma peau comme je mettais ce tube-là. Ça m'avait trop éclairci. Il a regardé ma peau, il a dit que c'est quoi ça? Il m'a pratiquement grondé qu'il ne veut plus voir ça. J'ai dit que je mettais ça pour enlever seulement les taches noires-là. Parce que je n'aime pas les taches noires. Il dit que mais lui, il aime ça. Il sait qu'il y a des taches noires sur mon visage avant de vouloir m'épouser. Que je suis née avec, j'ai grandi avec parce qu'on a grandi ensemble. Presque oui. Il dit qu'il aime les taches là, qu'il ne veut pas chercher une seule tache noire ou rousseur sans voir sur mon visage. Parce que lui, il aime ça. Mais mes chers frères et sœurs, cette histoire de taches de rousseur là, je voulais toujours les faire partie. Donc, je suis arrivée en Allemagne, je ne pouvais plus acheter tous ces tubes là. Donc, j'ai vécu sans tube. Je ne pouvais plus acheter, il n'y avait pas ces genres de pommades là ici. Donc, je ne pouvais plus acheter ces pommades là, j'ai utilisé les pommades que tout le monde utilise ici. Mais, je voulais toujours faire partie de ça. Bon, entre-temps, la vie difficile a fait que j'oublie même tout ça. Et un jour, j'avais accouché mon fils Noah, le 4e garçon. Quand je l'ai accouché, quand il avait 2 mois, j'ai encore eu cette envie de faire disparaître les taches noires là. Parce que quand je me mirais, c'était toujours la tristesse. Donc j'ai vu une youtubeuse qui parlait d'un produit. J'ai acheté, j'ai écrit à cette entreprise-là. J'ai dit que je voulais ce produit-là parce que j'avais les taches de rousseur. Ils ont dit que non. Si ce sont les taches de rousseur, ils ne font pas. Ça ne soigne pas les taches de rousseur. Ça n'enlève pas les taches de rousseur. C'est pour les points noirs. J'ai donc reformulé en disant que c'était les points noirs. Et donc, j'ai commandé ce produit-là. La gamme là m'a coûté 150 €. Beaucoup d'argent comme ça que j'ai investi pour ce truc. Et j'ai même appelé ma petite soeur pour dire que d'ici 2 mois, il n'y aura plus de taches sur mon visage. J'ai trouvé le remède magique qui va éliminer toutes ces taches-là. Désormais, je serai libre. Et je me disais à moi que désormais, je serai belle parce que il n'y aura plus de taches. Donc, si je n'ai plus de taches de rousseur, je suis une belle femme maintenant. Alors, j'ai mis les produits, je ne voyais pas de changement. Et un jour, ma petite soeur a débarqué ici avec son amie Elsa. Sans que je ne dise rien, elles m'ont regardé, elles ont dit que mais, maman Annie, c'est comme si tes tâches là, ça a augmenté, ça a même doublé. Hein. Elles ont ri. Elles se sont moquées de moi. Vraiment, c'est vrai que ça n'avait pas vraiment, le produit là ne m'avait pas aidé. Et j'avais décidé depuis ce jour-là que je n'achèterais plus rien pour mettre sur mon visage. Mais pas que ce truc était fini, hein. J'étais toujours complexée. Un jour, alors que je regardais l'émission EMCI TV, et avec, il faisait une quête. Il voulait les dons pour construire leur ministère là-bas.
au Canada. Et c'était une prière pour tout le monde. Il faisait la prière et tout. Et j'étais en train de suivre l'émission. C'était en différé, donc c'était pas le même. Je regardais ça, c'était pas en direct. Et il y a Franck Poulin. C'est un des frères là-bas. Franck Poulin qui a dit que le Seigneur est en train de lui montrer une femme, une dame, qu'elle a beaucoup de taches de rousseur sur le visage et qu'elle a passé toute sa vie à chercher à enlever tout ça. Mais que les taches là, c'est lui qui a mis les taches de rousseur sur son visage et qu'il a mis ça exprès. Qu'elle ne cherche plus à les enlever. Vraiment, c'est arrivé, c'était mon message. Je crois que c'était mon message. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai arrêté de complexer par rapport à ces taches de rousseur. C'est ce jour-là que j'ai fait la paix avec mes taches de rousseur. J'ai fait la paix avec mes taches de rousseur. Jésus même qui a mis les taches de rousseur sur mon visage. Jésus aime les taches de rousseur. Il a pris son temps de mettre chaque tache de rousseur sur mon visage. Et moi, je ne voulais pas les taches de rousseur. Et maintenant, j'aime les taches de rousseur. Maintenant que je suis en Christ, moi aussi, je m'aime maintenant. Je ne me déteste plus. Parce que c'est détesté. Je me suis détesté beaucoup. Je me suis trop détesté. Je ne m'aimais pas, mes frères et sœurs. Comment quelqu'un peut ne pas s'aimer et aimer quelqu'un d'autre? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne pouvais pas vraiment aimer quelqu'un dans le sens vraiment d'aimer. Tant que Jésus ne me remplissait pas lui-même de son amour. C'est quand Jésus m'a rempli de son amour que je pouvais aimer quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas aimer quelqu'un. Je ne savais même pas ce que c'est que aimer. Alors. Je ne savais pas ce que c'est que aimer. Je ne savais pas c'est quoi l'amour. Je vais lire la définition de l'amour dans la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 14 jusqu'à le verset 4 à 9. Je lis la parole du Seigneur. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trempe pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que aimer. Voilà ce que c'est que l'amour. Je ne m'aimais pas et je ne pouvais pas donner ce que je n'ai pas. Je ne pouvais pas aimer quelqu'un convenablement. Oui, mes frères et sœurs, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là après que j'ai tout jeté. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans la cave. Ici, on a les caves. Je suis allée à la cave. Et à la cave, je ne sais pas ce que je voulais prendre là-bas, mais je me suis retournée et j'ai vu un carton, un sachet, un carton. Il y avait la mèche qui regardait à l'extérieur comme ça. Et puis je ne savais pas que j'avais encore les mèches. Je n'avais pas les mèches dans la maison ici, mais à la cave en bas, il y avait les mèches. J'ai porté ce carton, je suis allée jeter à la poubelle. Et je suis revenue à la cave. Il m'a encore montré un sachet. J'ai porté ce sachet, j'ai vu qu'il y avait les vêtements, les tissus pannes comme ça africains que j'avais déposés à la cave depuis je ne portais pas parce que je portais seulement les collants et les pantalons. Donc je suis revenue dans la maison avec ça. Et une semaine après, il m'a encore conduit là-bas à la cave. Il a dit que je dois, le Saint-Esprit m'a dit d'enlever tout dans la cave. J'ai enlevé ça avec un de mes fils là, j'ai enlevé tout dans la cave, j'ai mis au couloir, j'ai reclassé et j'ai vu que j'avais encore beaucoup de pantalons et beaucoup de mèches là-bas. J'ai tout jeté, tout ce qui était pantalons, collants, les mèches. Pourquoi j'avais beaucoup de mèches là-bas? Parce que nous avons eu un magasin africain ici et donc on nous vendions tout ça avec les bijoux. Donc il y avait encore les restes de ça que j'avais mis à la cave. Donc j'ai tout jeté. Je suis revenue à la maison, j'ai ramassé les bijoux de mon mari, j'ai jeté, il ne sait pas encore. J'ai ramassé les bijoux de mon fils et de mes fils là, j'ai tout jeté.
Mon fils était très fâché. Sa chair pleurait. Il n'arrivait pas à supporter, mais ça lui est passé. Quelques semaines après, bon, c'est tombé. Je ne voulais plus voir tout ça dans cette maison-ci. Je ne voulais pas voir ça. Je ne peux pas seulement enlever les miens et les serpents sont encore autour de moi dans la maison. Ça ne peut pas marcher. Je dois être radical, déterminé. Je dois les enlever. Mon mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Donc si je lui explique ça, il ne comprendra pas. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, mes frères et sœurs. Je l'ai fait. Donc le jour où il constatera, il va acheter les autres bijoux, mais quand il va acheter les autres bijoux, je vais encore jeter. Je vous dis la vérité. Oui. Bon, c'est comme ça que j'ai été dépouillée complètement, totalement, de toutes ces postures de Jézabel. Et j'ai commencé à mettre le foulard. Oui, parce que quand je dois causer avec le Seigneur, je mets toujours ce foulard-ci. Et donc, c'est depuis ce jour-là que Et quand j'ai arrêté ça, je vais seulement vous expliquer quelque chose maintenant. Le Seigneur m'avait déjà délivré de beaucoup de façons. Même dans beaucoup de rêves, j'ai appelé le nom du Seigneur et il est venu personnellement. Il m'a délivré de beaucoup de façons. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore d'autres délivrances qui arrivent. Mais le Saint-Esprit m'a délivré. Je ne peux pas expliquer ici parce que ça peut prendre des jours. C'est beaucoup de délivrance. Mais il y a eu une délivrance qui est arrivée juste parce que j'ai laissé ces mèches-là. Mes frères et sœurs, il va falloir obéir. Ne dites pas que le Seigneur a seulement dit à telle sœur de se dépouiller. Non, le Seigneur nous appelle tous à nous dépouiller. Vous ne savez pas où le diable vous a enfermé. J'ai perdu mon petit frère le 6 septembre 2020. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je vais pleurer ici. Et je crois que la mort de mon petit frère a trop raffermi ma foi. Je ne sais pas. Je suis très radicale. La façon que Jésus m'a sauvé, j'ai été radicale, mais après la mort de mon petit frère, je ne sais pas. Quelque chose s'est passé. Je hais le diable. Je suis contre lui. J'ai dit souvent que je vais le tuer avant que le Seigneur ne vienne le tuer lui-même. Je vais vers lui à l'offensive. Je suis comme l'aigle. Quand l'aigle voit le vent, le danger, il ne fuit pas. Il fonce dans le danger là. Il fonce dans le vent. Il perce le vent. C'est ce que je suis. Je suis offensive. Je n'attends pas d'être défensive. Sinon, je vais perdre. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Donc, c'est après tout ce dépouillement, j'ai eu un rêve, un songe. Et la plupart de mes songes, c'est toujours là où j'ai grandi, dans notre maison, dans notre concession. Je n'ai pas fait de songes. J'ai fait des songes aussi en Allemagne, mais la plupart, c'est toujours là-bas. Donc, c'est dans notre concession. Donc, je me retrouvais en Konsamba, là où je viens. Je viens de la ville de Konsamba, du quartier 5, stade, le quad 5. Donc, j'étais au quartier et je venais de ne sais pas d'où. Il faisait déjà noir parce que là-bas, à 18h, c'est déjà sombre. Donc, je suis entrée chez nous. Je suis allée derrière. Il n'y avait personne à la maison. Les portes étaient ouvertes. Je suis allée derrière. Il y avait l'obscurité, oui. Et derrière, c'est là où il y a la cuisine, les toilettes, le puits d'eau, tout ça. Donc, j'ai vu un lion et un petit lion. Ils étaient en train de... En fait, ils avaient ils n'avaient pas les pattes. Leur corps était comme le serpent. Donc, c'était costaud comme ça, mais c'était pas... Ça, il rampait, je veux dire. Mais c'était la tête du lion et le petit de ça. Ils étaient en train de fuir pour entrer sous les bois qui étaient là-bas. Je me suis dit à moi, comme si ils les laissent entrer dans ces bois-là. Si quelqu'un entre ici, ces lions-là, ils vont le faire du mal. J'ai dit non, mais je vais les empêcher d'entrer là-bas. Je les ai empêchés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est d'abord le petit de ça qui était là dans la cour du derrière. Là. J'ai attaché sa tête, je ne sais pas comment j'ai eu la corde. J'ai attaché sa tête, j'ai serré, et puis j'ai mis la corde là, sa tête sur sa queue, j'ai serré, j'ai jeté ça là-bas. Maintenant, la mère de ça est venue, elle était plus grosse. Celle-là, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Elle a avalé mon bras droit. Je vous assure, même quand je me suis réveillée, c'est comme il y avait quand quelque chose te gratte, c'est comme il y avait encore ça. Je sentais toujours ça dans ma chair. Elle a avalé mon bras.
Elle était en train d'avaler mon bras, donc elle voulait m'avaler complètement. J'ai vu deux mains noires ouvrir sa gueule et mon bras est sorti. Je n'ai pas vu le corps de la personne, je n'ai rien vu, j'ai seulement vu deux mains comme ça, la noire, bien noire foncée, ouvrir la gueule du lion et mon bras a été libéré. Le lion là était toujours là, il n'était pas encore. Et je ne savais pas comment faire parce que je n'arrivais pas à attacher aussi sa tête comme le petit dessin. Il a sauté, il a rampé. Comme il y avait un puits d'eau, mon père avait fait un puits d'eau et il avait mis le fût. Il avait coupé le fût, il avait mis dessus et il avait fermé avec le cadenas pour qu'un enfant ne tombe pas là-dedans. Donc ce puits était ouvert et il y avait les seaux à côté, comme il y a toujours les seaux à côté d'un puits d'eau. Donc ce lion-là a rampé comme ça, là, il a sauté, il est tombé dans le seau. J'ai pris un autre seau, j'ai mis au-dessus, mais c'était trop léger. Je ne savais pas comment faire. Après, subitement, il a sauté du seau là, il est tombé dans le puits. Mon Dieu. J'ai regardé dans le puits, tout son corps était dans l'eau en bas et seulement sa tête était dehors. J'ai fermé le puits là. J'ai mis le cadenas. Je suis sûr qu'il était mort là-dedans. J'ai fermé ça. Et maintenant, je me suis dirigée pour aller vers le salon. Je suis sortie du derrière pour aller vers le salon. Quand je suis arrivée au couloir, j'ai vu ma tante qui était déjà décédée, la grande sœur de mon père. Et une cousine. Ils sont entrés. Je ne sais pas pourquoi je les ai vues, qu'elles sont entrées. Et j'ai aussi vu qu'une copine intime à ma mère est entrée. Et puis ensuite, ma mère est entrée. Et j'étais en train de leur expliquer ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. C'est pour dire, mes frères et sœurs, que si je n'avais pas obéi au dépouillement, je ne crois pas que j'aurais été libérée de ça. Parce que le Seigneur m'avait dit un jour, quand elle avait perdu son fils, là, mon petit frère, Daddy, Dieu Daddy Sévérin, Père ton âme, papa, repose en paix. Il m'avait dit de dire à ma mère qu'elle ne perdra plus aucun de ses fils. Parce que quand il est décédé, les gens disaient que tous les enfants, que ma mère va perdre tous ses enfants. Je ne sais pas, comme les gens aiment aller chez les marabouts là. Ils sont allés chercher les choses chez les marabouts. Moi, je ne suis pas intéressée par les choses des marabouts. Mais le Jésus m'avait dit de dire à ma mère dans un songe qu'elle ne perdra plus aucun de ses enfants. Et je lui avais dit, et ça l'avait vraiment soulagé. Hein. Elle avait vraiment cru à ça. Donc, le Seigneur nous a libérés dans notre concession. Je ne sais pas ce qui était arrangé dans cette concession. Je ne sais pas comment le diable s'y est pris. Mais c'était ça. Parce que depuis que je suis née, il y a quelque chose qui se passe. Parce que mon père m'a expliqué que quand j'étais née, quand j'étais encore bébé, j'avais eu une maladie que les médecins ne savaient pas ce que c'est. Et les marabouts et les charlatans, les guérisseurs, tout ça ne savaient pas ce que c'est. Et qu'un marabout lui avait dit un jour d'attendre quand la nuit va se coucher, qu'il a me déposer à côté de la poubelle pour que je retourne d'où je viens. Parce qu'il ne comprend pas ce que je suis. Et ma mère m'avait aussi dit que à cette époque-là, je convulsais beaucoup, que mes yeux se retournaient tout le temps. On mettait même ma tête dans les toilettes, on faisait, et on me tapait avec le balai. Mais rien. Je convulsais beaucoup et le médecin avait prescrit un médicament quand j'étais à l'hôpital à ce moment-là. Et l'ami intime de mon père était allé avec l'ordonnance. Il avait montré cette ordonnance à un autre médecin qui était son ami à lui. Et ce médecin avait dit que qu'ils achètent le médicament là, mais qu'ils ne me donnent pas parce que si je prends ce médicament là, je vais mourir. Donc, le médecin avait prescrit un autre médicament et ils jetaient ce comprimé chaque fois et me donnaient ce que l'autre médecin avait prescrit pour que le médecin de l'hôpital qui avait prescrit ne se doute de rien en fait. C'est comme ça qu'ils m'ont donné ce médicament. Après, ils sont sortis de l'hôpital avec moi. Et finalement, j'ai guéri tout seul comme ça, de ce truc-là. Et je me souviens maintenant moi-même, en grandissant, nous étions allés dans la plantation parce qu'il y avait beaucoup de fruits dans notre champ, dans notre plantation. Nous sommes allés avec les amis du quartier, nous étions encore petits. Je me souviens, il y a une petite maison dans notre champ là. Je suis entrée dans cette maison
Et je ne sais pas, j'ai regardé en haut comme ça. J'ai vu un gros serpent, gris, brillant, qui traversait. J'ai crié serpent. Nous avons tous fui, on a laissé tous les fruits. Quand nous sommes rentrés, nous sommes arrivés à la maison, je suis tombée immédiatement malade. Et on a allé à l'hôpital avec moi, comme d'habitude. Le médecin n'a pas su de quoi je souffrais et ils m'ont laissé comme ça. Je suis guérie seule. J'ai été guérie comme ça, seule, sans médicaments. Ils ne m'avaient pas hospitalisé, rien. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que les femmes qui disent que le dépouillement, que le Seigneur n'a pas parlé à elle-même. Soyez radicales, mes sœurs. N'attendez pas que le Seigneur vienne vous parler. Je n'ai pas attendu. Il va vous parler d'une autre façon. Il peut vous parler par moi-même maintenant qu'il vous parle là. Vraiment, je vous exhorte à aller ramasser toutes ces mèches-là. Vous ne savez pas là où le diable vous a enfermé. On vit sur la terre, mais on ne sait pas où on est. Allez-y. Parce que c'est après cela qu'il m'a dit ce pourquoi il m'a appelé sur la terre. Il est venu personnellement dans cette concession-là. Et il m'a dit ce pourquoi je suis sur la terre, ce que je dois faire. Et je sais ce que j'ai à faire. Et je le ferai. Et aucun diable en enfer, ni aucun démon en enfer, ne peut m'empêcher de le faire avec excellence. Je le ferai avec lui. Parce qu'il est en moi. Donc mes frères et sœurs, déposez le téléphone, mettez la pause. Allez-y ramasser tous ces trucs de Jézabel là. Jetez-les dans la poubelle. Brûlez-la. Ne faites pas cadeau à quelqu'un. Hein, parce que il ne faut pas donner les choses de Jézabel à quelqu'un. Allez jeter dans la poubelle. Ou bien brûler tout ça. Parce que même dans la poubelle, peut-être quelqu'un va aller chercher. Il faut brûler tout ça. S'il y a moyen de brûler, vous brûlez. S'il n'y a pas moyen, vous jetez dans la poubelle. Mais c'est comme ça que j'ai été dépouillée, mes frères et sœurs. Et je vous encourage vraiment à faire de même. À faire de même. Parce que le diable est là pour nous éloigner des plans de Dieu dans nos vies. Il est prêt pour ça. Mais nous devons être prêts. Nous sommes en guerre. Et la guerre est spirituelle et nous sommes armés. Les armes ne sont pas des armes qu'on voit. Non. On peut avoir le bouclier, mais si on ne soulève pas son bouclier, si on dépose le bouclier à côté, comment est-ce qu'on sera défendu? Moi, je crois qu'il faut que les femmes se dépouillent. Il faut que toutes les femmes se dépouillent, sans exception. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes, parce que ces choses-là, c'est pour plaire en fait. Mettre les mini-jupes. C'est parce que quand on met les mini-jupes, le Seigneur m'a montré dans un songe que j'étais habillée d'une façon j'avais mis un pantalon qui me serrait et une veste qui me tenait, c'était vraiment juste sur mon corps. Et il y avait un monsieur de l'armée. Il était aussi commandant ou quoi, je ne sais pas. Mais il était déjà marié, mais il s'est intéressé à moi dans ce songe-là. Et il ne voulait plus de sa femme. Il était comme si on lui avait donné un médicament. C'était seulement qu'il voulait seulement de moi. Il a abandonné sa famille. À cause de la façon dont je me suis habillée dans ce rêve-là. Nous ne devons pas nous habiller n'importe comment. Parce que notre habillement peut être une occasion de chute pour un homme dans son foyer. Ça peut être une occasion de chute pour un homme dans la rue. Nous ne devons pas être des occasions de chute avec tout ça. Parce qu'en mettant tout ça, nous appartenons même pas à Dieu. Hein. Quand on met tout ça, ça veut dire qu'on corrige Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui mettent qui ont enlevé les paupières. Elles ont enlevé tout ça et elles ont carrément tatoué l'endroit. Donc, elles ont mis les fossiles, les make-up, tout ça. Ça, c'est corriger Dieu. Ça, c'est montrer à Dieu que le travail qu'il a fait à nous, comme moi avec mes taches de rousseur, ça, c'est me moquer de Dieu, de dire que ce qu'il a mis sur mon visage là, ce n'était pas une bonne chose, qu'il ne maîtrise pas. Que vraiment, il fallait Dieu que tu ne mettes pas les taches de rousseur. Tu as échoué en mettant les taches de rousseur. C'est ce que nous voulons lui dire. Que tu as échoué en faisant nos cheveux comme ça. Que tu as échoué en faisant nos cheveux comme ça. Qu'il fallait nous faire directement avec les perruques, les mèches brésiliennes, les rastas.
qu'il fallait nous faire, nous donner les cheveux directement des blancs, de ne pas nous donner les cheveux crépus. Mais nos cheveux sont jolis. Pourquoi nous allons détester nos cheveux crépus? Nos cheveux sont jolis. Nos cheveux sont jolis. C'est lui qui a voulu nous donner ces cheveux-là. Nous ne pouvons pas corriger Dieu en mettant les rouges à lèvres, en mettant les piercings, en mettant les boucles d'oreilles. Vaut mieux que même si une femme accouche d'une fille qu'elle ne perce plus ses oreilles. On n'a pas besoin de boucles d'oreilles. Les chaînes. Il y en a même qui mettent sur les pieds. Tout ça, ce sont les serpents. Comment quelqu'un peut mettre les serpents dans son œil? Ce truc qu'on met dans l'œil là, pour avoir les yeux, je ne sais pas comment on appelle ça, ou c'est les lentilles. Ça, c'est corriger Dieu. Ça veut dire que le serpent est dans l'œil, le serpent est là, le serpent est là, le serpent est sur le visage, le serpent est sur la tête, le serpent est sur le cou, le serpent est sur les bras, le serpent est sur les pieds, le serpent est partout sur le corps. Et comment est-ce qu'on peut s'attendre à faire une prière et avoir les exaucements? Tant qu'on appartient au diable. On a fermé la porte à Jésus de travailler. On va prier et mettre les genoux au sol n'importe comment. Aller à l'église, s'asseoir, jeûner, ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner parce qu'on a déjà mis le stop. On a dit stop à Jésus. Tu ne peux pas. On appartient au diable. Tu ne peux pas venir travailler en une personne qui appartient au diable. Le diable lui-même va dire non. Le diable a déjà fermé la porte. Il a mis la croix. Que telle personne m'appartient. Là où je suis actuellement là, je n'appartiens plus au diable. J'appartiens à Jésus uniquement. Je suis la propriété privée de Jésus. Avant, j'étais la propriété privée du diable avec tout ce qui était à l'extérieur, ma tenue vestimentaire, tous ces maquillages, make-up, toutes ces choses, les bijoux. Tout ça appartient au diable. Tout ça appartient à Jézabel. Tu ne sauras jamais ce pourquoi le Seigneur t'appelle sur cette terre. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être son élu. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Il ne peut pas être en train de travailler avec une personne, en train de vivre dans une personne qui a donné toute sa vie au diable. Oui, ça c'est donner sa vie au diable. Il est en train de nous transformer à l'intérieur, mais l'extérieur est pourri. Nous appartenons, les gens appartiennent toujours encore au diable. Je ne lui appartiens plus. Mais beaucoup de femmes appartiennent au diable. Parce que les gens travaillent pour acheter ces make-up-là. Comme moi, j'ai investi tout mon temps sur ces produits pour enlever les taches de rousseur. C'est incroyable. Nous avons les décrets, nous avons l'autorité sur le diable. Nous avons la puissance. Lui-même, il a la puissance. Mais nous avons plus de puissance que lui. Et nous avons l'autorité sur lui. Avec le nom de Jésus. Nous sommes en Christ. Nous avons même le décret. Donc, nous pouvons lui empêcher de ne pas voler ce qui nous appartient. Donc, il faut commencer par se dépouiller. Oui, c'est le Seigneur qui va s'occuper de l'intérieur. De notre sainteté intérieure. Mais nous devons aussi être dépouillés à l'extérieur. Parce que c'est corps, âme et esprit. Hein. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Donc, c'est tout ensemble. Nous ne sommes pas sanctifiés. Nous ne devons pas seulement être sanctifiés à l'intérieur. Nous devons être sanctifiés aussi à l'extérieur. Le corps est compris. À l'intérieur, c'est lui qui s'occupe de la sanctification de notre âme. Avec nous, bien sûr, parce que nous sommes alliés avec Dieu. Il ne va pas venir nous sanctifier sans que nous ne soyons pas d'accord avec ça. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous sommes des partenaires avec Dieu. C'est lui qui travaille, qui nous transforme, qui transforme notre âme. Parce que notre âme, c'est nos pensées, c'est notre volonté et c'est nos émotions. C'est lui qui transforme ça à son image. C'est lui qui transforme ça. On ne peut pas se changer seul. C'est lui qui nous change de l'intérieur. Mais il veut aussi nous changer de l'extérieur pour que nous soyons saints dans tous les sens du terme, pour que nous lui appartenons vraiment, entièrement. Pas que le diable ait un mot à dire à cause du pantalon. Le pantalon, c'est quoi? Moi, je suis ici. J'ai passé l'hiver, je n'ai pas porté de pantalon ni de collant. Je fais le sport tous les jours. Mais je ne porte pas de pantalon ni de collant pour faire le sport. Hein. J'attache le pan au rein. J'attache le pan, genre qu'il y a une fente ici. Et je mets un t-shirt. Je fais mon sport dans la maison ici. Et ça ne me pose aucun problème. Je saute, je soulève les jambes comme je veux. Ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas obligée de porter les collants à cause du sport. Je ne porte pas les collants. Je fais le sport comme ça.
Et oui, mes frères et sœurs, nous devons être éveillés. La parole de Dieu dit de rester, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se distraire. Les réseaux sociaux distraient. De ne pas se laisser distraire. Parce que si on se laisse distraire, le diable va nous voler, nous détruire, nous tuer. Il faut rester éveillé. Si quelque chose est une occasion de chute pour nous, mes frères et sœurs, laissons ça tomber. Moi, avant, ça fait aujourd'hui au moins 6 ans que je ne suis plus sur Facebook. Avant même de connaître le Seigneur, j'avais vu que Facebook était une occasion de chute pour moi. Je ne savais même pas ce que c'est que l'occasion de chute. Mais je savais, quand j'ai entré sur Facebook, je ne savais même pas ce que je cherchais là-bas. Je regardais les vidéos et je commençais à m'intéresser à ce qu'on a dit dans un commentaire. Et je commençais à me dire, mais pourquoi telle personne n'a pas commenté ma photo alors que j'avais commenté sa photo? Mais le diable m'a mené dans tous les sens avec tout ça. J'ai dit, mais pourquoi je dois penser qu'on doit commenter ma photo? Pourquoi? J'ai décidé ce jour-là radicalement de sortir de Facebook et je l'ai fait instantanément et je suis sortie de Facebook. Je suis sortie de Facebook. Vraiment, mais il faut être radical dans la vie. Hein. Je suis très radical. Je suis déterminée et intransigeante. Le diable lui-même sait. Il le sait. Il le sait. Je lui dis ça tous les jours. Il ne peut pas. Je lui dis d'essayer. Je lui dis que je suis en guerre et je suis prête. Et c'est moi-même qui viens l'offenser. C'est moi qui l'attaque. C'est moi qui l'attaque. Je n'ai pas peur du diable, moi. Venez. Je vous attends et je suis prête et je vous cherche. Ils ne peuvent rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Tant que j'obéis à la parole de l'Éternel et que je la mets en pratique. Je crains quoi? Je n'ai rien à craindre. C'est pas que je veux pas avoir, je ne ressens pas la peur. Je ressens la peur, mais je décide de ne pas avoir peur. Hein? Parce que le Seigneur a mis lui-même la peur en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne doit pas ressentir. Il a mis lui-même la peur en nous pour qu'on sache quand quelqu'un nous a fait du mal. Mais une fois qu'on a su pourquoi on a fait du mal, on ne doit pas continuer dans le sens où le diable nous amène. Dans la colère, non. Là, à ce moment-là, on pardonne. On pardonne à la personne. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous blessent sans savoir, même qu'ils sont en train de nous blesser. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à blesser l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu là. Ils ont été blessés. C'est pour ça qu'ils blessent les autres. Et nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que les gens, que 95% de ceux qui nous font du mal ne le font pas exprès. Et que notre seul ennemi, c'est le diable. Nous devons pardonner. Jésus a dit d'aimer les gens, mais de haïr le diable. C'est seulement le diable que nous devons détester, mais nous devons donner l'amour aux gens. Mais avant de donner l'amour aux gens, nous devons être remplis de cet amour de Christ. Sinon, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Oui, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit que le diable ne vient que pour tuer, détruire et voler. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance jusqu'au débordement. C'est-à-dire que nous ayons cette vie-là, que la vie que Jésus a, la vie que le roc a, que cette vie-là, que cette vie qui sont dans les racines de Jésus, que ça coule en nous puisque nous sommes en lui. Nous sommes ses branches, que ça coule, que ça entre en nous, ça coule, que ça déborde de nous et que ça atteigne quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre voit Jésus quand il nous regarde. Que quelqu'un d'autre voit Jésus quand on part à la pharmacie, que quelqu'un nous voit et voit que vraiment qu'il voit Jésus en nous. Que quelqu'un voit Jésus en nous tout le temps. Parce que Jésus vit en nous, la lumière vit en nous. La lumière vit en nous. Notre lumière ne doit jamais s'éteindre. Elle doit toujours briller. Et elle brille à atteindre quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un sorte des ténèbres. Parce que le monde est ténébreux. Et nous sommes la lumière. On ne peut pas chercher Christ ailleurs. Christ est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. Et nous devons illuminer le monde parce que l'obscurité est partout là-dehors. C'est nous qui devons illuminer le monde. En mettant la parole de Dieu en pratique. Oui, en mettant la parole de Dieu en pratique. Nous devons marcher dans l'amour en répondant aux besoins de nos prochains. C'est ça.
Nous devons marcher dans l'amour. Chacun a un ministère. Le ministère de marcher dans l'amour. D'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin que Christ vienne nous dire ça. Chacun a déjà un ministère. Faire du bien autour de soi, c'est le ministère. On est déjà en train de servir. C'est le service, non? On est déjà en train de servir. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Et ceux que nous servons, c'est Dieu que nous servons en fait. Oui, si on a fait quelque chose de bien à quelqu'un, c'est à Dieu qu'on l'a fait. C'est ce qu'il a dit. Et si quelqu'un nous fait du mal, nous devons rendre par le bien. Parce que Jésus, l'Éternel a dit qu'on vainc le mal toujours par le bien. C'est seulement par le bien qu'on vainc le mal. Donc, on doit faire toujours le bien. Toujours le bien. Et il n'y aura plus de mal. Nous ne devons pas rester aigris, irrités à cause des choses de la terre, à cause du fait de voir quelqu'un qui a une maison ou qui a acheté je ne sais pas quoi, une voiture ou qui s'est marié ou qui a eu des enfants ou quoi que ce soit. Non. C'est Jésus qui donne toutes choses. Il a dit de chercher d'abord premièrement son royaume. De chercher premièrement le royaume. Et toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Donc moi j'appelle toutes ces autres choses la cerise sur le gâteau. Mais moi je veux tout le gâteau et la cerise y compris. Je ne peux pas seulement vivre et jeûner quand je veux avoir un enfant, je jeûne. Quand je perds mon travail, je jeûne pour que Dieu me donne l'autre travail. Quand il me donne, je retourne dans le monde. En fait, je fais comme Israël faisait. C'est comme ça qu'Israël faisait. Israël faisait toujours se détourner de Dieu. Il allait vers Baal, les autres dieux. Il disait que c'est Baal qui lui donne la nourriture, c'est Baal qui fait ceci, c'est Baal, le faux dieu là, que c'est Baal, le faux dieu là s'appelait Baal, que c'est Baal qui lui donne tout ce qu'il a besoin. C'est ce que le peuple d'Israël disait. Mais quand les ennemis venaient les attaquer, ils couraient vers Dieu parce que Baal là, les choses qu'ils servaient là ne pouvaient pas les aider. Ces faux dieux là. Ils couraient vers l'Éternel et ils se repentaient en disant que « Oh Éternel, nous avons péché, s'il te plaît, aide-nous, sinon nos ennemis vont nous exterminer. » C'est ainsi que, comme Dieu est toujours miséricordieux, il les aidait, mais ils retournaient toujours là-bas. C'est comme ça que nous faisons sur la terre aujourd'hui. On doit prier pour avoir la maison. On doit faire une liste de 15 choses qu'on veut demander à Dieu tous les jours. Et quand le Seigneur nous donne, on retourne dans le monde. Jusqu'à ce qu'un prochain problème arrive, on retourne voir le Seigneur. Il ne veut pas qu'on vive comme ça. Il ne veut pas qu'on cherche sa main. Il veut qu'on le cherche pour ce qu'il est. Il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. De chercher d'abord les choses du royaume, que nous nous intéressions aux choses d'en haut et non les choses d'en bas. Aux choses d'en bas. Parce qu'il nous a fait immortels. Nous ne sommes pas mortels. Il nous a fait à son image. Il nous a fait à son image, tellement il nous aime. Et oui, nous devons regarder les choses qui sont d'en haut. Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes de passage. Je vois les gens s'asseoir et se dire qu'ils sont à la maison ici. Nous ne sommes pas à la maison ici. Ce n'est pas notre maison ici. Enfin, moi, ce n'est pas ma maison, la terre. Ma maison, c'est en haut. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes juste de passage ici. Mais pendant que nous passons, nous devons marcher en Christ. Oui. Pendant que nous sommes ici-bas, nous devons être une bénédiction pour les autres. Pour que les autres gens voient Christ à travers nous et veuillent aller à Christ. Vraiment, vaut mieux que nous parlions moins de Christ et que nos actes montrent qui est Christ. Oui. Et à ce moment, les gens vont demander, mais on veut avoir ta vie. Comment tu fais? À ce moment, on peut ouvrir la bouche pour dire que c'est Jésus. Et parler de Jésus à ce moment-là, ça entre bien dans la personne. Et si par exemple, je suis tous les jours en train de, comme mon mari n'est pas encore sauvé, si tous les jours, parce qu'avant tout le temps, il était dans ses oreilles, Jésus, ça le fatiguait. Ça le fatiguait. Mais si maintenant, il voit que le Seigneur est en train de me transformer en une autre femme, je deviens petit à petit soumise, je suis maintenant une autre mère, je vois les choses d'une autre façon, j'ai une nouvelle sagesse qui ne sait pas d'où ça vient par exemple. C'est sûr qu'il va donner sa vie à Jésus un jour si je continue d'être en Christ. Et là, il va venir en Christ sans parole, sans que je ne dise pas, sans que je ne prononce plus le nom de Jésus, mais parce qu'il aurait vu le changement. Et vraiment, c'est ce que je veux. Que Jésus me transforme à un point où mon mari voit que vraiment j'ai changé et que lui-même il veut donner sa vie à Christ. Oui, parlons peu.
Mais par nos attitudes, montrons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Obéissons au Saint-Esprit. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix et ils me suivent. Donc, nous devons obéir. Suivre Jésus veut dire obéir à sa parole. Nous devons obéir aux pulsions du Saint-Esprit qui nous parle ici. Parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons écouter. Nous devons mettre en pratique sa parole qui est dans la Bible. Obéir à ce qu'il nous dit. Parce que le Saint-Esprit me rappelle même de mettre les feuilles de laurier dans la sauce. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est avec moi au quotidien. Je sais que si quelqu'un est vraiment régénéré, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est avec moi au quotidien. Il me dit, ne parle pas à ton mari comme ça. Ne réponds pas comme ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit est intéressé par la manière dont nous traitons les autres. C'est très très important pour lui. Est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est l'amour qui te motive de le dire? Si ce n'est pas l'amour, il va me mettre mal à l'aise directement. Je vais reformuler ou bien je vais me taire. Souvent, il me dit, tais-toi. Parfois, je fais un voice, je réécoute toujours les voices. Parce que des fois, il me dit, efface le voice, refais le voice. Parce que tu n'as pas parlé avec amour. Et quand je fais même le voice, je sens déjà qu'il me dit que là, à ce point-ci, tu n'as pas parlé avec amour. Et quand je termine le voice, je réécoute et j'efface. Je refais le voice. Parce qu'il faut que je parle avec amour. C'est seulement l'amour qui doit me motiver. Il me rappelle tous mes rendez-vous. Je n'ai pas un endroit où je mets pour dire que tel jour j'aurai rendez-vous. Avant, j'oubliais tous les rendez-vous. Et il y a des rendez-vous que le Saint-Esprit ne me rappelle pas parce que ce n'est pas nécessaire que je parte à ce rendez-vous-là. Nous devons être si paisibles pour écouter les puissances du Saint-Esprit parce que si on est trop agité, trop en train de monter des ans, je voulais donner un conseil à une femme. Mes sœurs, ne travaillez pas trop. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller travailler. Mais si vous voulez travailler, travaillez seulement un peu, temps partiel. S'il le faut, si le mari gagne suffisamment, ne travaillez même pas. Restez à la maison parce que le simple fait de rester à la maison et que les enfants viennent te trouver à la maison, ça a déjà éliminé beaucoup de choses. Parce que quand on travaille à temps plein, j'ai travaillé à temps plein. J'étais en formation, on avait une boutique et je faisais la formation pratique et je partais encore à l'école. Je préparais pour vendre à la boutique en même temps. Je travaillais trop. Et j'ai dû délaisser les enfants. Et j'ai vu les conséquences. Ne travaillez pas trop. Restez à la maison. Même si vous ne dites rien. Même que vous restez juste à la maison, préparez et les enfants viennent, ils mangent. Ça va empêcher beaucoup de choses. Il y a trop de mauvaises choses dehors. Juste le fait qu'on est assise à la maison empêche l'enfant de faire certaines choses. Il va craindre. Mais s'il vient à la maison, il n'y a jamais personne. Il va là où il va. Vous ne saurez jamais. Hein? Vous allez seulement vous en rendre compte quand le problème est là. Vous ne saurez pas comment ça a commencé. Quand ça a commencé, vous serez surpris. Et c'est à ce moment que vous allez aller mettre les genoux au sol pour prier Jésus. Quand le diable est déjà en train d'avaler vos enfants. Le diable sera en train de les avaler, soit les tuer, couper leurs cou. Je ne sais pas, faire toutes sortes de choses qu'on fait aux enfants des gens là-bas dehors. Oui. Il y a la drogue, il y a les filles une petite fille qui s'habille n'importe comment, les mamans. Vraiment, asseyons-nous à la maison. Étudions la parole de Dieu. Enseignons nos enfants. Dès le bas âge. Parce qu'une petite fille doit déjà commencer à s'habiller décemment. Je vous dis une chose. Depuis que j'ai commencé les maternités, j'ai toujours demandé à Jésus une petite fille. Il m'a donné 5 garçons. Et je le remercie aujourd'hui et je comprends que je n'avais pas la capacité d'élever une petite fille. Je n'étais pas soumise à mon mari. Je criais sur les enfants à gauche et à droite. J'étais bouleversée, occupée dans tous les sens du terme d'occupation. Comment je pouvais éduquer une fille? Si j'avais eu une fille, elle serait perdue. Je vous dis la vérité, je n'étais pas prête pour ça. Je n'étais pas du tout encore prête pour avoir une fille. Je ne savais pas tout ce que j'ai dit aujourd'hui, les dépouillements, les moi-même être changé de l'intérieur à l'extérieur. Tout ça
Ça veut dire qu'elle aurait mis les make-up. Elle aurait mis tout ça. Elle aurait mis le ventre dehors et marché presque nu là dehors. Et le diable l'aurait déjà peut-être égorgé à l'heure-ci. Et oui, il est là pour égorger. Hein. Il est là pour égorger les enfants. Il égorge femmes, hommes et enfants. Il n'a pas quelqu'un qui ne gorge pas. Il est prêt. C'est pour ça que nous devons nous tenir en prière, nous les mamans. Une femme doit connaître Jésus. Si une femme ne connaît pas Jésus, sa famille est ruinée. J'ai dit, le diable va tuer toute la famille. Vous savez, nos parents ne nous ont pas élevés en allant à l'église. Ma mère n'allait pas à l'église, mon père n'allait pas à l'église, on ne connaissait rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les mamans accouchaient et les enfants étaient là comme ça. Vous savez, quand l'épervier, quand moi je grandissais, il y avait la mère poule qui était souvent là avec les poussins. Et il y avait toujours l'épervier qui descendait du ciel. Et la mère poule qui n'avait pas mis ses enfants sous ses ailes, l'épervier ravageait ses poussins. Quand elle négligeait un instant, l'épervier ravageait ses poussins. C'est comme ça que nous sommes. Si nous négligeons nos enfants là, c'est comme ça que le diable va les ravager. Donc nous devons toujours protéger nos enfants dans la prière. Nous devons leur enseigner la parole. L'Éternel a dit, mets mes paroles sur le cœur de tes enfants. Comme ça, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Le Seigneur saura quoi faire d'eux demain. Même si c'est comment, il va les ramener à l'ordre. Il sait de quoi il parle. Notre but, notre rôle, c'est de mettre la parole de Dieu sur le cœur de nos enfants. Maman, prenez à partir de maintenant. Réveillez vos enfants très tôt le matin. Et étudiez la parole. Ouvrez la Bible. Prenez un verset. Que chaque enfant lise le verset. Et que l'enfant dise ce qu'il comprend par ce verset. Et le Saint-Esprit va aider à comprendre. Chaque enfant a la manière qu'il veut qu'il comprenne. Et toi aussi, maman, à la manière qu'il veut que tu comprennes. Chacun va dire ce qu'il a compris par le verset. Et on va conclure l'étude. Ce n'est pas quelque chose qui va durer 1 heure. Moi, je fais l'étude ici, là, je les réveille. C'est à peine qu'ils se lèvent. Je commence à les réveiller à 6 heures. Et eux, ils vont se réveiller. Ils vont toujours traîner sur le lit. Je n'ai pas encore deuxième tour les réveiller. Ils vont arriver ici sur la table, il est 6h30. On a 30 minutes pour faire l'étude et ils vont aller s'apprêter à 7h pour aller à l'école. Tous les jours. Maman, réveillez-vous. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. On ne sait pas quand le diable va les ravir. Hein. On ne sait pas quand il va descendre pour couper les coups des enfants. Hein. Mais protégeons nos enfants. J'avais suivi l'histoire d'une femme, d'une maman chrétienne. Elle avait une jeune fille adolescente de 14 ans à la maison. Cette jeune fille-là avait fait une fugue. Elle avait fui la maison. Elle est partie vivre avec une autre fille qui avait déjà 16 ans, qui vivait seule. Les parents de cette autre fille n'étaient pas chrétiens. Et elle vivait déjà seule. Et cette fille a voulu, la fille des parents chrétiens a voulu imiter l'autre fille. Elle est partie, elle a fait une fugue. Elle a fait 2 ans dehors. Elle est partie vivre avec cette autre fille-là. Et un jour, la fille-là est partie au concert avec cette autre. Elle avait les tickets pour aller dans les concerts des mondains, là, des gens du monde, non, qui ne connaissent pas encore Jésus, les chansons du monde. Elle avait le ticket pour y aller. Et la petite de 14 ans voulait aussi y aller. Et celle de 16 ans dit que non, tu ne peux pas venir. Tu es encore trop petite, tu as 14 ans. Elle a dit que non, mais maintenant là, je n'ai pas de parents qui me contrôlent. Donc je peux y aller. Je suis là, je veux aller avec toi. Donc elles sont parties ensemble. Elles sont arrivées. Et après le concert, la fille de 16 ans a l'habitude d'aller derrière et faire des choses avec les musiciens là, avec elle. Ils faisaient des choses bizarres. Ces choses-là, avec cette petite-là. C'était son habitude. Et donc la petite de 16 ans, elle a dit que tu es sûre que tu es capable de faire ce que moi je ne peux pas faire là-bas. Elle a dit oui, elle va le faire. Si tu peux le faire, je peux le faire. Donc elles sont parties. Et quand elles sont arrivées, il y avait une dame d'environ 60 ans qui était assise là. Et elle a pris le ticket de l'autre fille de 16 ans. Elle était une habituée. Elle a laissé entrer. L'autre petite a donné aussi son ticket, celle de 14 ans, dont les parents sont chrétiens. Et la dame de 60 ans a dit, tu ne peux pas entrer ici. Elle dit, mais pourquoi? Je suis une grande fille maintenant. Et puis, je vis seule maintenant. Je peux entrer. Si ma copine a entré, donc moi aussi, je peux entrer. La dame a dit que je ne peux pas te laisser entrer ici. Je ne peux pas te laisser. Elle dit que pourquoi? Elle dit que tes parents sont chrétiens. Elle dit que oui, mes parents sont chrétiens, mais ce n'est pas moi qui suis chrétien. Je ne suis pas chrétien, ce sont eux qui sont chrétiens là-bas. Elle dit que je vois autour de toi les anges. Tu ne peux pas entrer ici.
Tu ne peux pas entrer ici. Je ne peux pas te laisser entrer ici. Parce qu'il y a les anges qui campent autour de toi. Allez, sors d'ici. C'est comme ça qu'elle est sortie. Elle est allée chez ses parents directement. Et elle a raconté ça là-bas. C'est comme ça qu'elle est revenue à la maison. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a les enfants. C'est comme ça qu'elle a été sauvée. Pourquoi? Parce que les parents ont mis la parole sur le cœur de cet enfant-là. Depuis son bas âge. Elle a fui la maison. Mais les parents avaient fait ce que l'Éternel avait dit. Et il avait dit que quand elle grandira, elle ne s'en retournera pas. Et voilà, le Seigneur l'a sauvée. Le Seigneur l'a sauvée. Pourquoi? Grâce à ses parents. Parce que ses parents étaient dans l'obéissance. Ses parents ont obéi à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est retournée à la maison. Si ses parents n'étaient pas obéissants, elle ne serait pas retournée. La chose qui est là sur cette terre depuis le début, c'est l'obéissance. La désobéissance amène toujours les problèmes. La désobéissance amène toujours les gens à pécher. Nous ne devons pas désobéir. L'obéissance est la chose la plus importante. Et je dis qu'une maman doit connaître Jésus. Si une maman ici qui m'écoute, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est le moment, ma chérie. Que tu sois jeune fille, que tu sois une petite fille comme je l'étais, et que je regardais le film de Jésus de Nazareth quand j'étais petite, quand j'avais 6-7 ans. Donne ta vie à Jésus dans ton cœur. Dis ceci, Jésus vient vivre en moi. S'il te plaît, Jésus vient vivre en moi. Je vais dire, il faut aller à Jésus, te repens, il faut la repentance. Il faut aller pleurer à Jésus. Dis que Jésus, j'ai besoin de toi. Et vraiment le dire sincèrement. S'il te plaît, Jésus, viens vivre en moi. Mon cœur est ouvert. Je te donne l'autorisation d'entrer dans mon corps et de vivre en moi. Montre-moi le chemin. Montre-moi ce chemin étroit-là. Je veux rester sur le chemin étroit. Je veux demeurer sur le chemin étroit. Je ne veux plus de ce chemin large qui mène à la perdition, Jésus. Je veux rester sur le chemin qui mène à la vie. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux cette vie-là. Tu as dit que tu es venu pour que j'ai une vie en abondance jusqu'au débordement. Jésus, je suis fatiguée et épuisée et je veux cette vie-là que tu es venu pour que j'ai. Dieu la veut, cette vie-là. Donne-la moi, Jésus, s'il te plaît. Et il va te donner. Il va venir te visiter. Il va venir. Tu ne peux pas appeler Jésus au secours, il ne vient pas. Je ne savais pas qu'on peut appeler, qu'on peut pleurer à l'Éternel et qu'il vienne vraiment comme j'ai vu qu'il est venu dans ma vie. J'ai pleuré à Jésus et il est venu. J'ai pleuré à l'Éternel et Dieu m'a envoyé Jésus. Et c'est vraiment la parole de Dieu qui dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est quand j'ai pleuré à Jésus, si vous regardez ma première vidéo, que Jésus m'a attiré à lui. Que le Père m'a attiré à Jésus. Et depuis lors, je mène une relation incroyable aux yeux des humains. Si quelqu'un peut le savoir, il dirait que c'est incroyable. Je mène une relation avec Jésus, mon amour. Que si je dois raconter cette histoire d'amour, je suis tombée amoureuse de mon Jésus. Je peux vous le dire. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Je parle Jésus. Je mange Jésus. J'avale Jésus. Je parle Jésus. Tout, c'est Jésus pour moi. Jésus, c'est ma vie. Je dois vous dire une autre chose. Une fois, parce que le Saint-Esprit vient de me mettre à cœur, une fois j'étais dans la chambre et Noah avait 4 mois toujours, il était couché. Et j'ai senti comment je montais au ciel. C'est-à-dire que j'ai senti que je suis sortie de mon corps et je montais, c'était si paisible. Je montais vraiment comme ça, comme si on nage seulement. Je montais, c'était si paisible. Et j'ai entendu un bruit sur la porte. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Je suis redescendue, je suis revenue en moi. Je me suis réveillée. Et donc le matin, il demandait aux enfants là que c'est vous qui avez brutalisé la porte de ma chambre dans la nuit. Ils disent qu'ils ne sont même pas sortis pour aller pisser cette nuit-là. Et que même s'ils sortaient pour aller pisser, est-ce que c'est l'occasion pour eux de venir taper la porte comme ça? Pourquoi? Donc c'est Jésus qui me ramenait ici sur la terre. Et à ce moment, je peux vous dire que je n'avais même pas encore donné ma vie à Jésus. Noah était aussi encore bébé. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Mais c'était que Jésus venait déjà vraiment lui-même. Il me sauvait toujours. Le diable veut toujours me tuer depuis le début.
Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je peux vous dire que le diable m'a persécuté. C'était les serpents que je voyais. J'étais toujours plus d'un mois, pendant plus d'un mois. Les serpents me poursuivaient, les gens me poursuivaient avec les machettes. Donc il faut savoir qu'en Christ, quand vous allez donner votre vie à Christ, ça ne veut pas dire que vous êtes tout simplement paisible maintenant et Jésus va faire tout pour vous. Nous sommes alliés avec Jésus. Nous sommes les alliés avec le Saint-Esprit. C'est notre allié, notre consolateur. C'est lui qui nous montre toutes choses. Il nous parle, il nous enseigne la parole de Dieu. Il m'enseigne aussi beaucoup par les rêves. Il m'enseigne beaucoup de choses par les rêves que je ne peux pas dire parce que c'est aussi beaucoup personnel. Il m'enseigne beaucoup de choses par les rêves. Il me dit de faire attention avec les enfants, de faire ceci. Il m'a même dit une fois de ne plus taper noir. De ne plus taper noir. Et il m'a même donné la stratégie, comment je ferais pour que nous, ici à la maison, on ne tape noir parce que j'avais l'habitude de toujours taper aussi noir. Et les autres aussi le tapaient beaucoup. Donc il m'a donné l'astuce que je dois écrire. J'ai écrit sur un papier, j'ai écrit maman, j'ai écrit le nom de chaque enfant qui tape noir. Que nous n'avons plus le droit de taper noir. J'ai collé ça à la cuisine pour que chaque fois quelqu'un soulève la tête et il regarde cet écrit-là. Et depuis que j'ai fait ça, on ne tape plus noir. Parce que dans ce rêve-là, Jésus m'avait montré qu'on avait tellement tapé noir qu'il était décédé dans le rêve-là. Et quand il était décédé dans le rêve-là, j'avais soulevé noir. Le médecin avait dit que c'est parce qu'on l'avait beaucoup tapé dans ce rêve-là. J'ai soulevé noir. J'ai commencé à courir avec le noir. Il était en train de courir encore alors que le médecin avait dit qu'il était décédé. Il courait, il courait, il courait. Et après, je ne sais pas, il devenait fatigué. Il est porté, je l'ai mis sur moi. J'ai dit non, tu as bien fait, tu cours bien et tout. Parce que je ne voulais pas qu'il parte. Et depuis ce jour-là, nous ne tapons plus noir. Jésus va vous parler de toutes les façons. Le Saint-Esprit nous parle de toutes les façons. Il nous prévient de beaucoup de choses. En tout cas, il me prévient de beaucoup de choses par les rêves. Beaucoup de choses. Il me parle beaucoup par les rêves. Il me parle aussi beaucoup ici. Dans mon esprit, il me parle beaucoup. Et il va faire la même chose pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore régénérés, ou bien pour ceux qui ont pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et après, elles sont encore allées dans le monde. Revenez à Jésus. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux, il ne peut pas nous laisser comme ça. Jésus a dit qu'il ne repousse jamais quelqu'un qui revient vers lui. Même si ce n'est pas le Père qui t'a dit à lui et que tu l'appelles, il va venir à toi. Il est si merveilleux. Jésus est amour. C'est ce que lui sait faire. L'amour seulement. Il aime seulement. Jésus nous aime tellement. Tellement. Il nous montre toutes choses. Il nous montre toutes choses. J'ai fait un voice que j'ai envoyé. Je ne sais pas. Le frère Emmanuel va vous montrer le voice. À propos des enfants. Où le Saint-Esprit m'a montré par rapport au... Peut-être vaut mieux que je parle de ça ici une fois. Par rapport à ce qui se passe là dehors avec les vaccins et tout ça. Et dans ce rêve-là, dans ce songe-là, je parle ici parce que peut-être quelqu'un peut ne pas suivre le voice là. Dans ce songe-là, j'étais avec Noah et son petit frère Eden. Et nous étions, c'était vraiment les enfants de l'école maternelle seulement. Et nous étions devant un toboggan. Un toboggan, un style de glissoire en étage. Donc il y avait un en bas et un en haut. Et tous les enfants étaient en fait nus. C'était comme glisser pour tomber dans l'eau. Je ne sais pas où ils tombaient. Mais c'était un toboggan en plastique. Donc, je voyais comment les enfants venaient et ils glissaient toujours par le glissoire du bas. Tous les enfants traversaient et glissaient par le glissoire du bas. Mais je ne voyais pas les parents. Je n'ai pas vu les parents. Mais moi, j'étais là avec Noah et Eden. J'ai porté Noah. J'ai mis sur le glissoire d'en haut. Personne n'allait en haut. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais mettre Noah en haut. J'ai mis Noah en haut. Et maintenant, je me retourne seulement pour porter Eden et le mettre à côté de Noah. Et je vois que Noah a déjà sauté pour descendre dans le glissoire du bas. Et j'ai regardé dans le glissoire du bas. J'ai vu un gros serpent avec la tête jaune. Gros serpent comme ça, avec la gueule ouverte. Dont les enfants tombaient dans le serpent. Donc Noah était aussi tombé dans le serpent là. J'ai crié en me réveillant. Donc le Saint-Esprit me parlait de ne pas mettre mes enfants à l'école maternelle. De ne pas mettre Noah et Eden à l'école maternelle.
Parce qu'à l'école maternelle, là, ils font les tests sur les enfants avec une sorte de sucette là. Une sorte de sucette, ils donnent et puis les enfants sucent ça. Et vous ne savez pas ce que ça laisse dans les enfants. Parce que le test, c'est déjà le vaccin. Un médecin l'avait dit. Qu'à force de tester quelqu'un, ça devient le vaccin. Oui. Donc depuis ce jour, depuis ce moment-là, je n'ai plus mis les enfants. En fait, je n'ai pas... C'est parce que j'étais sur le point d'aller les mettre à l'école maternelle quand il y avait eu relâchement du confinement. Je ne savais pas. Ma petite soeur m'a dit, mais on a déjà relâché, tu peux les mettre, non? Donc j'ai appelé l'école maternelle ce jour-là et j'ai dit que je vais les amener le lendemain et la nuit du même jour que j'ai vu ce rêve-là. Et donc je ne les ai plus amenés. Jusqu'aujourd'hui, je ne les ai pas amenés. Et nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2022. Je ne les ai pas amenés. Depuis lors, je ne les ai plus amenés là-bas. Et j'ai demandé aux mamans là dehors, elles ont dit qu'on continue toujours de donner ces sucettes-là aux enfants dans les écoles maternelles là, 2 fois par semaine. En fait, dans les écoles maternelles qui sont ici à côté de moi. 2 fois par semaine. Tous les jours, c'est pas facile entre mon mari et moi parce que je n'envoie pas les enfants à l'école maternelle. Ce n'est pas facile. Il me dit, amène les enfants. Même hier encore, il m'a dit, amène les enfants à l'école maternelle. Et il n'y a plus de tests, il n'y a plus ceci. Mais moi, je dis toujours dans mon cœur que je vais les amener seulement quand Jésus va me dire de les amener. Parce que une fois, je les ai amenés au terrain de jeu ici à côté. Je voulais inscrire, en fait, Eden dans un truc de gymnastique parce que j'ai vu qu'il a le talent de ce truc de gymnastique-là. Et je voulais l'amener là-bas. J'ai demandé à certaines femmes là-bas qui amènent leurs enfants là-bas que comment ça se passe là-bas. Le Saint-Esprit a commencé à me mettre mal à l'aise. J'ai continué de demander, il me mettait mal à l'aise. Et les femmes étaient en train de m'expliquer que pour mettre l'enfant là-bas, il faut que toi, on te vaccine d'abord. Et parce que il faut que tu restes là-bas à côté des enfants, ils sont petits. Et le Saint-Esprit qui est en train de dire de ne plus continuer de demander, j'ai continué de demander, mais après je me suis arrêtée. C'est là que le Saint-Esprit ne m'a plus mis la pression. J'ai laissé tomber. J'ai compris que je ne vais pas amener les noirs à l'école maternelle parce que c'est toujours être dans un groupe d'enfants, dans une salle. Je peux seulement les amener. Il me dit, tu peux les amener au football, tu peux les amener au basket, mais pas dans les autres, ni pas école maternelle, ni aller faire les trucs de sport dans les endroits où on saute, on tourne les péroulots, tout ça. Que je les amène, que je ne les amène pas là-bas. Au football, oui. Au basket, oui. Mais les autres, non. Donc, jusqu'à maintenant, je suis à la maison avec eux. Moi-même, pour le moment, je suis en congé parental. Et comme le métier que je fais, c'est dans la maison des retraites. Et c'est obligé de faire le vaccin pour travailler là-bas. Et donc, moi après le congé de maternité, je vais résilier mon contrat, c'est tout. Il faut être radical dans la vie. Ma chérie, mes chéris, mes chères sœurs, il faut être radical. L'Éternel pourvoira à nos besoins. Jéhovah Jireh, il a dit qu'il pourvoira à nos besoins. Alors je m'attends à ce qu'il pourvoie à mes besoins. Je m'attends à ce qu'il pourvoie à mes besoins. Et il le fait. Et il nous enseigne. Et il nous montre comment il faut mettre la nourriture en réserve. Vous-même, vous avez vu, mais il est magnifique. Il est merveilleux. Vraiment. Oh, mes chers sœurs, oh, mes chers frères. Mes enfants me disent toujours que toi, tu ne vas pas arrêter de parler. Quand c'est à ton tour de parler, quand on fait l'étude, tu parles, on comprend, tu répètes les mêmes choses, ça nous fatigue. Oh, mes frères, je crois qu'on va arrêter là comme ça. Oui, je prie le Seigneur pour qu'il mette beaucoup d'onction sur ce message. Pour que vraiment Saint-Esprit mette beaucoup d'onction sur ce message. Pour qu'une femme comprenne. La femme africaine, qu'elle soit africaine ou européenne. Le diable a enfermé les gens dans cette histoire de make-up et ces choses-là. Dépouillez-vous, mes soeurs. Dépouillez-vous. Restez net, intact, comme Dieu vous a créé. Intact, sans ajout. Sans rien retirer, sans rien ajouter. Rien. Ne n'ajoutez rien. Soyons déterminés. Même les hommes mettent les bijoux. Soyez déterminés. Jetez tout ça. Les hommes se font tatouer. Le Saint-Esprit me met à cœur tout de suite de parler du tatouage. Les gens se font tatouer. C'est pas bon. Les femmes même se font les trucs des rastaman là. Les lorsqu'on draine là.
Mon fils me dit que mais ça, au moins, on peut faire. Il dit que Jésus refuse même ça. Les cheveux qu'on prend et on roule comme ça, là. Jésus ne veut pas de ça. Il a déjà dit à certaines sœurs qu'il ne veut pas de ça, alors il ne veut pas de ça. Je n'ai pas besoin qu'il vienne me dire particulièrement. Je crois ce qu'il a dit à ma sœur. Vous savez, l'histoire de Jonas et Ninive. Jonas est parti par là à Ninive. Il se repentit, sinon l'Éternel allait les exterminer là-bas tous. Mais s'ils avaient dit que non, Jonas, c'est à toi que l'Éternel a parlé, il doit venir nous parler à nous-mêmes ici, sinon on ne peut pas se repentir de nos péchés. S'ils avaient parlé comme ça, l'Éternel les aura exterminés comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Parce que le mal était du trop. Mais ils ont écouté un seul homme. Mais aujourd'hui, il y a combien de gens qui parlent de la parole de Dieu? Beaucoup. Il y a quand même de bonnes personnes qui parlent de la parole de Dieu. Beaucoup de gens parlent de la parole de Dieu. Beaucoup de gens parlent de la parole de Dieu. Nous devons écouter. Nous devons vraiment nous y atteler. Parce que c'est très important pour nous. Nous sommes en guerre contre le diable, mes frères et sœurs, vous le savez. Réveillons-nous. Parce que parfois on peut s'endormir un peu, mais il faut qu'on soit toujours éveillé. Ok, mes frères et sœurs, passons une excellente journée en Christ. Shalom, shalom. Ciao.